Salut à tous, alors vous vous rappelez il y a quelques années on avait testé avec Belinda les premières générations de trottinettes électriques, les Xiaomi, tout le monde s'était mis à acheter ça, sauf que voilà, au bout de 1000 km on s'aperçoit que ça freine quand même pas terrible, que les roues sont difficiles à changer, voilà, qu'au niveau lumière, qu'au niveau confort, qu'au niveau tenue de route aussi c'est même assez dangereux. Alors moi j'ai fait mon deuil de cette génération que je trouvais un petit peu trop dangereuse sur la route pour passer à la version de papa. Regardez ici des roues de 10 pouces qui sont tubeless, donc il n'y a pas de chambre à air. À l'intérieur on a aussi des grosses poignées de frein, d'ailleurs les freins ils sont à disque à l'arrière, beaucoup plus sécurisants. Regardez le deck ici aussi, il est beaucoup plus large et de manière générale la structure est quand même de bien meilleure qualité. On a des grosses poignées de frein ici. Bref, pour rouler sur la route, pour moi il faut vraiment un engin comme ça. Alors oui Didier, la nouvelle génération elle est top, elle est plus grande, elle est plus robuste, mais elle fait quand même 1m25 de hauteur. Donc quand tu fais en dessous de 1m70, c'est un peu compliqué. Et en plus, une fois pliée, elle fait quand même 24 kg. Essaye de soulever 24 kg Didier. Par contre Didier, elle est hyper pratique, elle a un deck hyper large, une béquille et si t'as envie tu peux même rajouter une selle. On dirait presque un scooter. Alors côté technique c'est pas mal du tout. Déjà tu as des roues de 10 pouces donc extrêmement grandes pour prendre les bosses, ça c'est vraiment pas mal. Elles sont tubeless, c'est-à-dire que tu as pas de chambre à air à l'intérieur mais ça se gonfle quand même, donc pour le confort c'est vraiment pas mal. Ça c'est aussi renforcé par des suspensions hydrauliques que tu peux régler aussi ici. Donc pour l'amorti je dirais que c'est vraiment sympa, d'autant que tu as encore de l'amorti à l'arrière avec un système de double ressort. Et puis surtout regarde, on a un frein à disque comme sur les vélos de dernière génération. Donc dès que tu vas appuyer ici sur la petite poignée tu vas t'arrêter instantanément, ce qu'on n'avait pas avec les anciennes trottinettes qui avaient une petite inertie comme ça, et ça c'est vraiment très sécurisant. Justement Didier, moi j'aime beaucoup l'éclairage. Oh, on a un double feu hyper puissant et ça c'est trop bien. Il y en a un à l'arrière évidemment, mais moi ce que je vais te montrer c'est ça. Quand tu te penches à gauche et à droite, t'as un clignotant automatique qui s'active et ça c'est quand même assez inédit. Alors c'est une trottinette qui est très puissante, là-dessous on a un moteur donc sur la roue avant, c'est une traction qui fait 500 watts, qui monte jusqu'à 1000 watts en crête, et ça c'est vraiment très pratique parce que dans les montées il peut vraiment donner un petit peu de puissance, donc jamais elle va vous lâcher dans les côtes, donc ça c'est assez efficace. Là-dessus on peut aller de 20 à 30 km/h sur le plat suivant la réglementation, on peut la brider évidemment. Et puis dernier point qui est important, vous voyez que le deck est assez large, on peut monter à 2 personnes dessus puisqu'il supporte jusqu'à 140 kg, alors 2 petites personnes quand même, suivant la réglementation aussi parce que c'est pas autorisé partout, notamment en France. Bon Belinda, le S2 de Ninebot, allez vas-y c'est parti. Ok. Ah c'est long tout ça, c'est lent Belinda, avec la InMotion maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus haut Ouais, on est... la côte est assez élevée, on le voit pas forcément à l'image. Allez c'est parti. On y va. Elle est presque en haut Bon du coup c'est laquelle qui monte le plus haut? Celle-ci. Ah clairement C'est un scooter presque. Alors niveau autonomie, ils ont annoncé 80 km, ce qui était quand même un petit peu optimiste. Mais on a quand même mesuré 50 km. Et ça, c'est vraiment pas mal pour une trottinette électrique. Alors en effet Belinda, là-dessous tu as une énorme batterie, 675 Wh, c'est vraiment pas mal pour une trottinette. En plus elle est étanche, donc tu peux vraiment rouler dans l'eau sans trop de soucis. Et puis regarde ici, tu as 2 prises de charge, c'est-à-dire que si tu as un seul chargeur, il va mettre 7 heures à te la charger entièrement. Et si tu en prends un deuxième, donc en option, là ça va passer à 3h30. Et 3h30 pour une grosse batterie comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors Didier, t'as un petit écran avec plein d'infos. T'as la vitesse, les clignotants, la lumière et aussi la batterie. Quand t'appuies sur le bouton, t'as plusieurs modes. T'as le mode normal, le mode sport et aussi le mode piéton. En fait c'est simplement la trottinette qui se pousse toute seule et ça change vraiment la vie. Alors bien sûr tu as une petite application mobile là-dessus qui te permet donc de contrôler par exemple le verrouillage, les lumières, le régulateur de vitesse, et évidemment elle se met à jour toute seule, c'est-à-dire que tu peux uploader un firmware sur ta trottinette pour la mettre à jour régulièrement. Bon alors Didier, si je résume, une conduite super agréable et sécurisante, plein de fonctions super pratiques, une finition vraiment pas mal. Du coup, c'est quoi ses défauts? Alors écoute Belinda, j'ai pas vu beaucoup de défauts, franchement elle répond à mes besoins, je dirais à 99%. Son plus gros défaut c'est quand même le poids, plus de 20 kg, c'est comme un vélo, puis c'est pas facile à prendre en main si vous avez quelques marches par exemple. Je trouve les temps de charge aussi un peu longs, 7 heures si vous avez qu'un seul chargeur, si vous faites beaucoup de kilomètres, ça peut quand même demander toute la nuit. Et puis ça demande de l'entretien, faut quand même mettre un petit peu d'huile sinon ça grince, faut quand même resserrer les vis de temps en temps, gonfler les pneus sinon vous allez les abîmer, mais je dirais comme toutes les trottinettes électriques finalement. La trottinette coûte 799 €. C'est quand même un investissement, mais c'est moins cher qu'un vélo électrique. D'ailleurs, si vous utilisez tous les jours sur plusieurs années, les coûts seront vite amortis. Attends, t'en vas pas Belinda, je voulais quand même dire un petit mot sur les accessoires que je trouve indispensables en trottinette. Déjà le casque, ça vraiment vous êtes très exposé sur la route, donc ce serait dommage de s'abîmer la tête. Et puis surtout les gants, regardez, moi j'ai trouvé des gants de motocross qui sont renforcés ici au niveau des paumes et au niveau ici des phalanges, ça évite de s'exploser les mains quand on tombe. Et puis pensez à mettre une veste, c'est bête mais ça évite de se râper la peau même s'il fait un petit peu chaud, enfin ça dépend des moments. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce petit test, bien sûr tous les liens sont sous la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.
inside from my soul.